Tu cherches l'application idéale pour faire tes calculs lors de tes brassins? Ben voici la calculatrice du brasseur.fr. La calculatrice du brasseur.fr, c'est vraiment une application qui va te permettre de faire tous tes calculs très rapidement. Par exemple, tu as une marmite, tu veux savoir combien il y a de mou hein, en termes de litres en mesurant le tout. Tu vas tout simplement mettre ici la hauteur du mou, enfin la hauteur du faux fond, la hauteur au-dessus du faux fond, donc par exemple si tu as 35 centimètres et si ça fait 40 centimètres de diamètre, tu calcules et tu sais immédiatement que tu as 50,26 litres de mou, dont 43,98 au-dessus du faux fond. Hein. Tu peux doser tous tes nettoyants. Si par exemple tu as du Starsan et que tu sais que tu as 6 litres d'eau, tu sais que tu devras mettre entre 9 et 15 millilitres de Starsan. Donc ici, si tu veux calculer le taux d'alcool à partir d'un densimètre, tu as simplement à renseigner le nombre de grammes par litre de sucre que tu rajoutes, la densité initiale, hein, par exemple 1050, la densité finale, alors 1020, et puis hop, automatiquement, ça te calcule le degré d'alcool. C'est aussi possible de faire pareil avec le densimètre. Hein. Imaginons que tu as 1050 de densité initiale et ton densimètre, tu mesures cette fois 1030 de densité. Alors, il va te calculer automatiquement, il va te dire que la densité finale réelle est à 1018 et ça te fait 4,20 degrés d'alcool. Inversement, si tu n'as pas mesuré la densité initiale et que tu veux mesurer la densité, enfin que tu veux mesurer le taux d'alcool, tu le mesures avec un densimètre, hein, qui est donc à 1050, et si tu le mesures par exemple avec le réfractomètre, pardon, excusez-moi, 1018 et que tu mesures avec le densimètre 1030, vous retrouvez avec toujours la même chose, 4,2, et ça te dit que la densité initiale réelle est de 1000, la densité initiale pardon, est à 1050, donc voilà. Après, il est possible de faire les conversions de la conversion de la densité en fonction de la température. Si par exemple tu mesures 1065 de densité et que tu es à 20 degrés, bah, bien sûr c'est toujours 1065. Mais si par exemple ton mou est à 50 degrés, ça va te dire qu'en fait ta densité est de 1075. C'est aussi possible de faire pareil pour la carbo, calculer pour chaque style de bière le taux de sucre à rajouter en fonction tout simplement de la température de fermentation et également en carbonatation forcée. Ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et puis abonne-toi.